8. Les objets que l'homme croit penser, et qui suscitent en lui le désir, sa vision du monde, sa culture, n'ont en fait pas encore été véritablement pensés par lui, ils ne sont reflétés que par la pensée de leur apparition. Ce qui est apparence pour la pensée réflexe, alors qu'en réalité c'est la demande faite à l'être de la pensée vivante. C'est pourquoi c'est la réflexivité, et non la réalité, qui motive le désir et la culture. Seule la pensée vivante peut penser les objets, puisqu'elle n'est liée à aucun objet, et donc pensera l'objet non pas dans la mesure où elle est déterminée par lui, mais dans la mesure où, étant indépendante de lui, elle le pensera en retraçant le processus par lequel elle est cet objet, ce fait, cette abstraction, lui restituant ainsi l'essence, ou la vie dont l'absence est le signe de son apparition. La pensée véritable est l'essence qui intègre l'apparence et, par conséquent, le contenu interne qui complète chaque fait, en le soustrayant à la temporalité et à la grossièreté extérieure. C'est la pensée qui, indépendamment de la nécessité rationnelle, dans la mesure où elle possède en elle toute la rationalité, ne parle pas autour des choses mais les touche. Elle ne tombe pas dans l'argumentation, mais elle a immédiatement l'être, pénétrant la réalité de tout ce vers quoi elle se tourne, elle n'a pas besoin de se perdre dans des pensées, parce que sa perception est directe. Elle accoste le monde et le sent, elle l'a. Cette pensée, cependant, doit être gagnée, au moyen de l'ascension que son propre mouvement pur exige. Le logo doit pouvoir répondre directement à cette ascension, pour qu'elle devienne créatrice, du spirituel au sensoriel. Faire l'expérience de l'être de la pensée comme identique à ce qui, en tant que vêtement du monde, donne à voir son altérité, qui est nécessaire à l'homme extérieur. Et qui est nécessaire à l'homme extérieur, et qui est nécessaire à l'homme extérieur. Pas à la pensée, est également le secret de la transparence et de la rectitude des états de sentiment, qui peuvent même impliquer le moi, l'aspect de ce dernier qui est inhérent au corps, à travers la substance pensée avec laquelle la forme et le sens se donnent, et à travers laquelle seulement ils peuvent surgir pour être des contenus conditionnants. Lorsque les états de sentiment sont privés de ces formes, et c'est là l'art de l'homme, leur mouvement est repris en profondeur par l'équilibre de la nature corporelle, dont ils sont la manifestation, tandis que le sens de leur être, ce qu'ils étaient dans la mesure où ils sont des pensées, devient connaissance de soi, il revient comme la possibilité pour l'essence de la pensée de pénétrer dans ces profondeurs. L'humanité doit se faire elle-même. Elle n'est pas le récepteur passif de l'expérience terrestre, mais un coopérateur dans son accomplissement, ce qui exige sa transformation d'une créature dépendante de la nature en un être libre, dont les états de sentiment ne sont pas le jeu de la nature en lui, mais la présence agitée de l'esprit. C'est à partir de là qu'il doit réaliser son propre état dans la nature, le surnaturel. Elle doit passer du statut de créature à celui d'être qui crée selon son propre principe, le logo, chaque créature liée à la condition terrestre attendant sa propre libération de l'homme.